Alors, quelles sont les démarches à faire du coup pour bénéficier des aides pour la dépendance? Alors d'abord, il faut être évalué selon la grille qu'on appelle la grille Agir. Donc c'est un dispositif d'évaluation du niveau de dépendance qui va de 1 à 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est GIR 6, on est totalement indépendant, on est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Et quand on est GIR 1, on est complètement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Donc ça va, la grille à agir, elle vaut que pour les patients qui ont plus de 60 ans. Avant 60 ans, c'est des dossiers MDPH, c'est pas la même démarche. Et donc, on va aller regarder le patient, est-ce qu'il est autonome dans les actes de la vie quotidienne? Est-ce qu'il arrive à marcher? Est-ce qu'il est confus, orienté dans le temps, ou bien est-ce qu'il a vraiment des troubles de la mémoire? Et voyez que quand on est GIR 6, on n'a aucun problème, on est totalement autonome. Quand on est GIR 1, on a vraiment besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Ce sont des patients qui n'arrivent plus du tout à marcher, qui sont confinés au lit ou au fauteuil et qui ont de graves altérations des fonctions mentales. Et puis après, entre les deux, vous voyez, l'échelle, elle varie. Alors, qui peut faire cette échelle? Comment on fait pour avoir cette évaluation de la grille Agir? On peut passer à la diapo d'après. Alors, c'est pas tout de suite. En fait, une fois la reconnaissance Agir posée, ça permet d'être éligible à l'APA. Mais que si vous êtes entre le GIR 1 et le GIR 4. Parce que je vous l'ai dit, GIR 5 et 6, on est autonome. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aide dans le quotidien. Et donc, dans ce cas-là, on n'est pas éligible à l'APA. Le montant de l'APA, c'est déterminé en fonction du GIR. On a plus de sous si on est GIR 1 très dépendant que si on est GIR 4 moins dépendant. Ça dépend du mode d'hébergement. Est-ce qu'on est à la maison? Est-ce qu'on est en EHPAD? Et des revenus du bénéficiaire. On peut réévaluer la grille GIR environ une fois par an et plus si besoin, parce que les patients, progressivement, comme la maladie va évoluer, l'autonomie va s'altérer progressivement. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des réévaluations. Les patients vont passer de GIR 6, puis 5, puis 4. Il y a rarement de retour en arrière. Alors, comment est-ce que vous faites pour demander à être diagnostiqué par la grille Agir? Si le patient réside à son domicile, vous faites la demande à votre médecin traitant et qui va vous diriger vers la mairie. En général, c'est la mairie qui va envoyer une équipe médico-sociale du département qui va se rendre directement au domicile du patient pour évaluer son autonomie. Faites attention, accompagnez vos proches parce que pareil, il va dire à l'évaluateur, je me fais à manger tout seul, je fais mes courses, je mange seul, je me lave seul, etc. Alors c'est pas forcément vrai. Donc vraiment, accompagnez-les, et il faut que vous soyez présent ce jour-là. Parfois, c'est le médecin traitant qui va se déplacer directement, ou le gériatre, mais ça c'est assez rare. Et par contre, si le patient réside en EHPAD, là c'est directement le médecin coordinateur de l'EHPAD qui va réaliser les grilles Agir pour faire l'évaluation de l'autonomie. Voilà, on peut passer. Bon, ça c'est pour vous montrer un petit peu le reste à charge de l'APA. Alors, les plafonds de l'APA pour un patient qui est à domicile et donc qui ne paierait pas du tout d'impôt, un patient qui est très dépendant, GIR 1, c'est 1 943 € par mois. Pour un patient qui est moins dépendant, GIR 4, c'est 758 €. Ça, c'est le plan d'aide maximal qu'on peut avoir. Ce que je voulais vous montrer sur le schéma d'à côté, c'est qu'en fait, ça dépend vraiment du niveau de ressources mensuelles des bénéficiaires. Et vous voyez sur le schéma que plus on a de ressources, et puis moins on a d'APA. Donc ça, c'est vraiment la situation de chacun, en fait. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que d'abord, il faut repérer les premiers signes qui vous alertent, dont je vous ai parlé, les troubles de la mémoire, les troubles moteurs, etc. Vous prenez rendez-vous avec votre médecin traitant ou directement avec votre gériatre, mais en général, il vaut mieux passer d'abord par le médecin traitant. On va faire des examens complémentaires, faire des tests, poser le diagnostic, et ensuite, on vous dirigera pour faire toutes les démarches
pour les grilles APA, les grilles Agir pour avoir l'APA, et puis pour les associations d'aidants, les prises en charge qu'on peut proposer, etc.